De retour à Dijon ici, place de la République pour la 4e édition du village des recruteurs avec, ça commence à arriver, vous commencez à être très nombreux à venir tenter votre chance pour trouver votre job de demain. Et j'ai à côté de moi, pour la société Proactive, c'est ça? Proactive RH, ouais, Stéphane voilà, Nicolini, bonjour à tous, ravi. Première question, Proactive RH, c'est quoi? Alors nous, on est prestataire de service sur une activité de travail temporaire et de recrutement, on est acteur à la formation, bref, on a une vision très généraliste sur le marché de l'emploi et on est présent sur le Salon des recruteurs depuis sa première édition, donc c'est notre 4e participation. On a eu beaucoup de réussite avec les candidats qui ont su venir nous rencontrer sur les précédentes éditions. On espère que malgré les problématiques liées à cette fin de Covid, on ait autant de candidats cette année qu'on a pu en avoir l'année dernière. Ça sera pour nous un vrai ravissement. Alors, vous m'avez justement retiré la question de la bouche, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même. J'en suis ravi. Pourquoi justement le village des recruteurs? Parce que vous êtes là depuis la première heure, depuis la première édition. Alors d'abord parce que particulièrement pour cette année 2021, franchement on a été coupé du lien social et ça c'est notre ADN que de rencontrer du monde. Les 2 années qui viennent de passer ont été un tout petit peu compliquées, pas que pour nous, hein. On a été dans la nasse comme tout un chacun. Donc ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir aujourd'hui retrouver un petit peu de terrain, un petit peu de présence, serrer des mains, rencontrer des vrais gens, je le mets entre guillemets, parce que Zoom ça a ses limites, hein, faut en être bien conscient de ce truc là. Dezio, comme je vous l'ai dit, on est aficionado et on vit le salon des recruteurs depuis sa première édition à Dijon. On a toujours pris beaucoup de plaisir ce salon des recruteurs à voir des gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de venir nous voir en agence et peut-être aujourd'hui et peut-être un peu moins que demain, notre business ça va être de nous rapprocher du demandeur d'emploi plutôt que de lui demander de se rapprocher de nous. On voit aujourd'hui les nouvelles technologies arriver, on peut se dire qu'avec de la vieille technologie, hein, c'est-à-dire de la chair et de l'as, on peut avancer vers le candidat en recherche d'emploi, en reconversion ou qui se pose des questions sur son job à l'heure actuelle, aussi bien qu'au travers d'un Zoom, d'un je ne sais pas quel outil informatique ou numérique. Alors justement, quels sont les critères que vous attendez de celles et ceux qui pourraient collaborer avec vous? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou vous accueillez tout le monde? Non, il n'y a aucun critère spécifique, il faut arrêter le délire. On est à la croisée des chemins là, entre les évolutions technologiques, quelques métiers que ce soit, du secrétariat jusqu'aux métiers très techniques. On est nous en veille sur un candidat qui pourrait se poser des questions dans sa recherche d'emploi, dans son job actuel. Enfin, non, il n'y a vraiment aucun critère pour venir nous dire bonjour sur le salon ou bien dans nos propres agences, sur le candidat potentiel. Non, arrêtons le délire du critère, il n'y en a pas. La bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent par terre. Ce que je remarque depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est un vrai retour, on appelle ça les soft skills, mais un vrai retour de l'humain. On comprend bien que l'humain c'est important, mais en quoi est-ce que d'après vous c'est encore plus important pour les mois et les années à venir? Justement, on vient de l'évoquer, on a dans la dernière décennie, sur les dernières 2 décennies, là 20 ans, il y a eu des évolutions technologiques juste majeures. Enfin, on a grillé 2-3 générations d'humains en une seule génération d'évolution technologique. Donc si aujourd'hui on attend un candidat qui est, je le mets entre guillemets, parfait, il faut juste oublier. Donc le truc c'est de revenir à un potentiel d'équilibre, donc soft skill, de dire on a la capacité à absorber, on a la capacité à reproduire ou à cracher l'information, à évoluer et évidemment à s'adapter à ce qui nous entoure. On voit dans tous les domaines d'activité, je le citais précédemment, mais des actions de secrétariat les plus simples, accueil, aux dernières évolutions technologiques, des choses complètement dingues, quoi. On fait tout aujourd'hui avec du numérique, avec des choses que je ne suis même pas capable d'exprimer tellement elles sont trop techniques pour moi. Mais si on ne s'assoit pas sur cette notion de j'ai envie de le faire, je mets en œuvre une démarche intellectuelle et physique pour le faire, ça marche pas. Donc soft skill. Est-ce qu'au final, si je résume, il ne serait pas urgent de prendre son temps? Il est urgent de ne pas aller trop vite, ouais, ça c'est clair, donc de prendre son temps effectivement, d'avoir une bonne réflexion, de se poser sur... Alors, prendre son temps dans la réflexion de ma capacité à faire et me projeter un petit peu dans mon domaine d'activité, ses évolutions et comment je vois mon business à moi. Je ne parle pas de moi en tant qu'individu, mais chaque demandeur d'emploi dans sa particularité. Arrêtez de se poser la question sur son cursus d'études, arrêtez de se poser la question sur ce que j'ai fait avant. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Est-ce que ma situation de demandeur d'emploi aujourd'hui est en phase avec ce qui peut m'attendre demain matin? Et là, je crois que les agences d'emploi pourront avoir un vrai rôle de conseil sur, justement, regarde un petit peu dans ce sens, évoque cette piste. Est-ce qu'on a déjà avec toi parlé de ceci, de cela? Faire émerger l'idée à l'intérieur de l'esprit de l'individu, ça nous semble être pas mal, ouais, vraiment. En fait, une journée de pépinière, en fait, de faire pousser, voilà. Absolument. Ouais. Il faut semer, balancer des idées à tout va, et puis à un moment donné, il y en a une qui prend et ça match.
Eh ben, merci beaucoup Stéphane Avec plaisir, d'avoir Cyril. participé. Et puis bien entendu, vous l'avez compris, nous sommes ici en direct jusqu'à 17h. Voilà, hop. Ciao. Donc nous sommes ici, on est en vrai. Alors, nous, hein, on est parle. stand 56, hein, n'hésitez pas, deuxième stand 56, viendez. Allez, venez, puis en plus le soleil est là, il nous accompagne. Yep. On est là jusqu'à 17h. Surtout, n'hésitez pas, il y a plus de 3000 postes ici et puis plus d'une soixantaine d'exposants comme Stéphane. Stéphane. Stéphane, voilà. Stéphane. Bah, Stéphane, alors rejoignez-nous, venez participer à ce 4e village des recruteurs en direct de Dijon. On se retrouve dans quelques instants pour une autre rencontre.